très heureuse de faire cette lecture pour les personnes du signe des Vierges. Youpi, c'est parti. Alors, donc, je vais faire l'oracle des miroirs. Je vais me servir aussi de mon oracle à moi. Et à la fin, je vous donnerai votre petite pierre avec des messages. C'est parti. Waouh, waouh, waouh. On va commencer. Ok, les Vierges. Quels sont les messages que je vais canaliser pour vous? Oh, en tout cas, je ne sais pas si vous y voyez, mais les cartes, ça veut parler. Hein. Pour les Vierges, ça, incroyable. Incroyable, incroyable. Ouais, mais je vais m'arrêter là, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc, je vais quand même mettre en place les cartes. J'espère que vous le voyez. De toute façon, je vous le montrerai. Je profite aussi pour vous préciser que les messages que je vous donne, ce sont des messages que je canalise. C'est des messages que je reçois, que je vous donne avec beaucoup de bienveillance. Je vous dirai vraiment ce que je ressens. Je ne vous dirai pas des choses juste parce que ça vous fait plaisir ou pour vous faire bien, ou faire de l'audience ou quoi que ce soit. Pensez à prendre des notes. C'est pour le mois de juin. C'est parti. Alors, culpabilité. J'ai l'impression que les signes de Vierge, là, les personnes qui regardent cette vidéo, ça va résonner en vous. Vous êtes sortis de ça. C'est bon, c'est fini. Cette période du mois de juin jusqu'au 10 juillet à peu près, vous êtes sortis de ces sentiments de culpabilité, de ces sentiments de « je ne mérite pas », de cette souffrance interne, psychologique dans laquelle vous vous baignez. Ça s'est calmé, ça s'est dépassé, c'est derrière vous. Et là, vous avancez vers d'autres énergies, vers d'autres vibrations qu'on va découvrir ensemble. Alors, donc, vous avancez maintenant vers une justice, vers une justesse, vers une harmonie entre votre mental et votre âme, votre esprit, votre conscient. Voilà. Il y a une harmonie qui se met en place chez les Vierges. Il y a quelque chose qui est en train de se positionner, qui est en train de se placer, de se caler dans votre vie. Et ça m'apporte beaucoup de sérénité faire cette guidance. C'était comme s'il y avait un parcours du combattant. Et là maintenant, ça c'est calme. Ça, c'est ce que je canalise. Ensuite, je peux quand même vous dire aussi de faire attention à tout ce qui va être document, avec tout ce qui est administratif, de ne pas vous endormir et de vous mettre à jour. Ce sont les messages, ce sont les précautions qu'on vous conseille de mettre en place ici et maintenant. Ne traînez pas. Si vous ne travaillez pas le week-end, profitez pour vous mettre à jour au niveau de vos documents, au niveau des papiers, ranger, trier. Même s'il y a le bazar ailleurs, donnez la priorité à tout ce qu'on peut vous reprocher, à tout ce qu'on peut venir vous réclamer. Parce que là, j'ai l'impression que les Vierges sont... C'est pas dans le « j'en ai rien à faire », mais une espèce de laxisme qui s'est mis en place, qui est positif. En tout cas pour elles, parce que les Vierges, étaient dans ces sentiments de culpabilité, dans ces sentiments de... Il y avait comme une frustration. Et ici, ça a été dépassé. Mais les extrêmes, c'est jamais super wow. Ici, on vous demande vraiment de surveiller vos documents, de surveiller les papiers, les démarches administratives. Restez vigilants. Distance. Donc, il y a quelque chose qui s'éloigne de vous. Il y a une séparation entre vous et votre objectif. Il y a peut-être aussi ce lâcher-prise que vous avez mis en place et qui fait que... Comment dire ? Vous avez pris de la distance avec ce qui était toxique pour vous. Vous avez pris de la distance avec ce qui ne vous convenait plus. Donc cette distance, ici je ne la vois pas comme quelque chose de négatif. Ici je ne la vois pas comme quelque chose de « Oh non, il me faut impérativement le rapprochement ». Non. Les hommes et les femmes vierges, ils ont pris du recul. Ils ont pris vraiment de la distance avec des choses toxiques. Et c'est ok. Donc là on vous dit bravo. Vous avez compris la leçon, en tout cas. Et... cette distance-là vous a rapproché de l'amour. Si vous êtes en couple, ne me dites pas « Ah, mais je suis déjà en couple ». Si vous êtes célibataire, me dites « Mais quand ?» Ce que cette carte de l'amour, elle veut dire, dans ce que je canalise, c'est que le fait que vous ayez sorti de ce schéma de
sentir coupable, de vous sentir mal à l'aise, de ruminer, de ne pas vous donner le droit de vivre, de ne pas vous donner le droit de faire ce que vous souhaitiez. Ça a permis en fait de vous éloigner des personnes toxiques. Vous avez décidé de laisser derrière ces schémas. Vous avez mis en place des choses qui vous aident aujourd'hui à être bienveillant et bienveillante avec vous-même. C'est cette bienveillance-là qui va faire rentrer l'amour en vous. Si vous êtes en couple, ça veut dire que vos relations de couple vont évoluer vers une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus aimante. Peut-être qu'avant, c'était plus dans la rationalisation et dans l'équité. Bon, il a fait, maintenant je fais. Elle a fait, maintenant c'est à moi de faire. Vous étiez dans quelque chose plutôt dans le contrôle. Et là, les personnes qui sont en couple, ils vont rentrer dans quelque chose de plus spontané, de beaucoup plus authentique. Si vous êtes célibataire, il est vrai, il est évident, dans ce que je ressens, qu'il y a les énergies d'amour qui viennent à vous. Il y a les énergies d'amour qui s'approchent de vous. Il y a des possibilités, il y a des probabilités fortes, en tout cas que je ressens, pour l'amour. Pour que l'amour vienne et rentre dans votre vie. Cet amour, ça peut être un amour pour vivre une vie de couple. Mais cet amour, ça peut être aussi l'amour que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Vous aimez plus, vous respectez plus. Être plus dans la compassion, dans l'attention, dans l'écoute de soi. Ça peut être aussi l'amour dans votre famille. L'amour, comment est-ce que vous aimez dans votre famille. Comment est-ce que vous vous positionnez avec vos enfants. Comment est-ce que vous vous positionnez avec vos parents. Comment est-ce que vous vous positionnez avec les membres de votre famille, les oncles, les tantes, les cousins. Comment est-ce que ça s'articule tout ça en fait. Et il va y avoir cette harmonie, pas comme une colle, mais quelque chose qui va commencer petit à petit à s'emboîter. Et s'emboîter de façon harmonieuse. Et là, je ressors la carte de la loi de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Et non pas dans la soumission, non pas dans l'obligation, dans c'est moi ta mère, et tu dois faire comme je te dis, ou c'est moi ton père, et puis tu m'écoutes, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Ou c'est moi le chef, même dans votre travail, il peut y avoir aussi quelque chose de beaucoup plus harmonieux. En tout cas, je sens qu'il va y avoir quelque chose, je sens beaucoup de douceur dans cette lecture. Avec cet amour, je ne le sens pas forcément comme un amour passionnel ou quoi que ce soit. Je le sens comme quelque chose de doux, comme quelque chose qui vous fleure la peau, comme quelque chose qui vient comme une caresse, qui vient se positionner dans votre vie, qui va vous faire du bien. Il y a l'amour qui rentre, mais c'est un amour qui détruit pas tout, qui chamboule, qui vous met dans tous les sens, et les angoisses, et les interrogations, et les trucs. Non, c'est quelque chose qui se pose, voilà, tranquillement, dans votre vie, qui rentre, qui vous fait du bien. C'est pas l'histoire du petit papillon qui vous savez pas, il m'a appelé, il m'a pas appelé. C'est pas un amour dans la dépendance. C'est vraiment un amour dans la confiance, dans la justesse. Et regardez, il y a la carte de l'instabilité, mais à l'envers. Ce qui veut dire, c'est un amour qui va... Dans cette lecture, vous êtes en train de vous orienter dans des énergies qui sont stables, dans des énergies qui sont beaucoup plus posées, dans des énergies qui sont vraiment douces. Il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur. C'est très joli. Il y a tous ces montagnes russes que la Vierge et les personnes du signe Vierge ont pu vivre, qui vont s'estomper en fait. Tout ça, ça va commencer à... Les pics, en fait, ils vont commencer à s'étirer pour donner des choses beaucoup plus plates, beaucoup plus harmonieuses et moins denses, moins intenses, moins violents. C'est très beau. C'est très, très beau. La carte du rêve à l'envers. Pour moi, ça veut dire que c'est du concret. Ça ne va pas être l'amour dans votre tête. Ça ne va pas être un amour platonique. Ça ne va pas être un amour à sens unique. Ça ne va pas être un amour... vous êtes en train de vous créer un film, une illusion. Vous êtes en train de vous berner. Non. Pour moi, ça sert à du concret. Ça sert à du palpable. Il va y avoir des résultats. Vous allez le vivre dans le concret. Vous allez l'expérimenter. Vous allez le sentir. Vous allez vivre et scintiller. Voilà, c'est rayonner. Ensuite, on a la carte de la santé. Mais la santé à l'envers. Donc ici, je vous mets en garde. Je vous mets en garde avec quoi? Parce qu'on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche.
Peut-être, mais je ne sais pas combien de temps on peut tenir. Ce n'est pas le débat. Donc, ici, ce qu'on vous demande, les gens du signe de Vierge, en fait, c'est de prendre soin de vous. De ne plus jamais vous oublier. De ne plus jamais vous mettre en arrière-plan pour faire rayonner l'autre. Voilà, c'est de ne plus être là-dedans, en fait. C'est de passer au premier plan. Et pour être au premier plan, regardez vraiment de quoi est-ce que vous avez besoin. Bonne alimentation, des qualités. C'est pas forcément manger 5 fruits et légumes par jour. C'est vraiment d'être à l'écoute de vos besoins nutritionnels, de vous donner vraiment du repos, de vous initier vraiment au sport, aller plus dans la nature. Pourquoi pas, et ça serait vraiment conseillé, c'est jamais de trop, faire un bilan sanguin, un petit check, pour voir où vous en êtes. Voilà, si tout est ok, continuez. Par contre, s'il y a des petits écarts, mais c'est le moment, en fait, de mettre les choses en place pour que ça continue. Donc, on vous demande vraiment d'aller dans cet amour, dans cette douceur de vous-même. Voilà, il y a quelque chose de précieux à protéger, c'est cette image que j'ai. Il y a un petit trésor, il y a quelque chose de beau en vous, chez tout le monde, mais ici, on me dit, vous avez quelque chose de beau. Il y a une petite pépite, il y a quelque chose qui brille, qui scintille et qui palpite. Et il faut vraiment maintenant en prendre soin pour le faire grandir et que ça puisse vous éclairer, vous et toutes les personnes autour. Pardon, j'ai touché le micro. Donc voilà pour la carte de la santé. Ensuite, on me met la carte de la séparation, mais à l'envers. Donc c'est positif, ça va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'il n'y aura plus cette séparation, cette dichotomie entre votre mental et votre esprit, entre votre côté spirituel et votre côté terrestre. Il va y avoir vraiment une harmonisation, il y a quelque chose qui va venir s'emboîter, oui, c'est retrouvé, il va y avoir une rencontre, quelque chose qui va être vraiment fluide, c'est cette image que j'ai, et c'est pas quelque chose qui... Comment on fait pour passer, machin. Non, il ne va pas y avoir tous ces questionnements, ça va se faire vraiment naturellement, ça va venir à vous, ça va se présenter. Vous allez vraiment l'accueillir sans toutes ces interrogations, sans tous ces hauts et bas émotionnels. Ça va être vraiment quelque chose auquel vous avez aspiré, quelque chose que vous avez demandé. C'est beau, c'est très beau. Et voilà. La carte de la victoire. Victoire. Donc il y a des choses il y a de la victoire sur vous. Il y a une protection sur ce que vous réalisez. Il y a la victoire sur... comment vous dire? Sur les petites actions que vous avez mis en place, les projets, vous avez dit, ah, j'arrive pas à finir. Vous avez fait de votre mieux, vous avez fait avec votre cœur, avec votre énergie. Et là, ça va commencer comme des petites graines que vous avez semées, vous avez arrosé, mis au soleil et tout ça. Vous dites, ça pousse pas. Vous sentez un sentiment d'échec. J'ai fait ceci, ça ne fonctionne pas. Je fais ça ne fonctionne plus. Je comprends pas. Et en fait, là, il va y avoir cette victoire. En fait, ça va commencer à pousser. Et vous allez être heureux et heureuse de voir que ces petites choses que vous avez semées par-ci, par-là, mais ça commence à porter ses fruits. Vous allez être reconnu. Vous allez récolter ces choses-là. Vous allez avoir de la victoire dans des choses que vous attendiez des réponses. Si vous attendez des réponses pour un projet, pour un travail, si vous attendez des réponses pour entamer des démarches, pour la fabrication d'une maison, pardon, pour la construction, en tout cas, il y a quelque chose que vous fabriquez. Oui, si vous êtes dans la créativité, il va y avoir le feu vert, il y a des choses qui vont vraiment se développer, s'ouvrir à vous. Je suis très heureuse de vous lire ça, de vous annoncer ça, de canaliser ça pour vous. Et ensuite, la clairvoyance. Voilà les vierges. Vous aviez beaucoup d'intuition. Vous avez la clairvoyance qui est en train de s'ouvrir à vous, qui se présente à vous. Vous allez avoir le ressenti, l'intuition. Et si vous dites, oh, moi, ça, c'est clairvoyance, mais si vous êtes sur cette chaîne, je suppose que vous croyez quand même un minimum. Mais il va y avoir l'intuition, le troisième œil qui se développe, qui va vous permettre d'anticiper les choses comme elles vont arriver et hop, de contourner les obstacles, de contourner les choses qui vous dérangent, qui vous font mal, qui sont en casse-pipe, qui sont en casse-figure.
Donc là, vraiment, vous allez vers quelque chose de victorieux, de glorieux et avec la clairvoyance. Vous voyez, vous allez, mais vous le voyez avec les yeux de l'âme. Vous ne le voyez pas forcément avec ici, vous vous laissez porter. Enfin, le travail. Réussite. Voilà. Donc, le travail que vous êtes en train de faire sur vous, continuez. Le travail que vous faites pour développer des activités, des choses, continuez ici. Il y a la clairvoyance, en fait, qui est votre allié pour vous aider à dépasser les choses. Vous allez le sentir. Vous allez... Si des fois vous réveillez, vous dites oh, « Il faut absolument que je pense à prendre une assurance », faites-le. Si vous vous réveillez, vous dites oh, « Finalement, là, je n'ai pas envie de partir en voyage à 10 h, on va partir plutôt à midi. Après le repas, ça va être bien. » Écoutez-vous. Écoutez-vous parce que vous avez cette clairvoyance et cette intuition qui va se réveiller de plus en plus. Les énergies sont en train de pousser pour. Donc, je vous encourage. Alors, est-ce que cet oracle-là que j'ai créé va vous donner des messages supplémentaires? Mes guides, s'il vous plaît, pour les vierges. Messages supplémentaires. Ok, merci. Waouh! Je suis contente parce que dans les autres, j'avais pas de messages. J'en avais un et je passais longtemps à mélanger les cartes. Et là, j'en ai 2, 5. Et là, le travail. Le travail. Je suis contente, ça m'émeut parce que c'est un oracle que j'ai créé. Je viens de vous sortir la carte. La dernière, c'est le travail. Et c'est la première qui sort. Donc, continuez dans le développement de soi. Continuez à mettre des choses en place. Ne baissez pas la garde. Continuez à avancer petit à petit sans vous demander est-ce que ça va payer, est-ce qu'il y aura des résultats, est-ce que c'est bon, est-ce que je... Non, on ne se pose plus de questions. Vous faites avec votre cœur, avec de l'amour, de la bienveillance. Vous avancez, vous allez récolter des fruits. Protection. Ici, il y a la protection sur vous. C'est ce que je vous avais dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, il y a quelque chose ici qui est protégé. Il y a quelque chose, il y a un petit cocon, il y a quelque chose qui brille. Vous avez la protection et pour moi, il s'agit aussi d'une protection qui est divine. Une protection, si vous ne croyez pas au divin, c'est une protection supérieure en fait à l'humain. C'est comme si vous avez, si vous jouez au jeu, la petite étoile de Mario qui vous permet de contourner les obstacles et que pouf, rien ne vous touche. Et là, vous avez un coup d'accélération qui vous immunise en fait. Vous avez un collier d'immunité si vous regardez Koh-Lanta. Les guides, mais les guides ils sortent à l'envers. Ça veut dire que on vous demande ici de vous connecter plus à votre spiritualité. Si vous le faites, continuez. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de démarrer. Comment est-ce que vous pouvez démarrer? Moi, je vous conseille d'écouter des méditations sur Internet. Je vous conseille sinon d'aller dans des affirmations positives. Je vous conseille d'écouter les hertz, ça aide beaucoup. Et pourquoi pas demander, selon vos croyances, votre religion, peut-être une prière qui vous parle. Vous tapez sur Internet, se connecter à ces guides, ou comment parler à ces guides, ou des choses comme ça. Ou vous tapez juste guide, vous allez sur les images, il y en a une qui va vous parler. Et vous essayez de vous connecter. Si ça c'est trop ésotérique pour vous, allez dans la nature. Et voilà. Frottez-vous avec un arbre, enlacez un arbre, approchez-vous de marcher pieds nus dans l'herbe ou dans votre jardin. Essayez de rester vraiment dans des choses très naturelles, simples, sans être en contact avec Internet, avec des choses trop intellectuelles. Ça peut être tout simplement observer la rivière, aller au bord de la rivière et juste avoir de la gratitude, merci. Ou tout simplement allumer une bougie. Vous dites, voilà, j'allume une bougie pour mes guides et je me connecte à ma clairvoyance. Ou je me connecte à ma guidance intérieure. Festif, ça sort à l'envers. Ça sort à l'envers parce que, imprécision, oméga. Ça va prendre du temps en fait avant d'aller dans cette festivité. Parce que, déjà pour moi, il y a du retard. Et ensuite parce que vous êtes en train de oméga. Vous êtes en train de clôturer quelque chose. Vous êtes en train de mettre fin à tout un tas d'interrogations. Et ce n'est qu'après. Donc pour moi, cette festivité, elle ne se fait pas de l'extérieur, mais elle se fait à l'intérieur. Je vous avais dit que je sentais que ça brillait, qu'il y avait des étincelles à l'intérieur. Ça va prendre du temps avant que cela puisse exploser vraiment à l'extérieur et que les gens ils en prennent conscience. Mais en tout cas, pour moi, il y a de la festivité, il va y avoir de la reconnaissance, il va y avoir de la victoire. Un petit peu plus lente, à peine plus lente, pas beaucoup, ne vous désespérez pas, à peine plus lente que ce que vous aurez souhaité. À peine. Voilà, et la pierre.
Donc là, la confiance. Confiance en vous. Travaillez sur la confiance en vous. Travaillez, moi, la couleur orange. Moi, j'ai des oranges. Pourquoi pas porter quelques petites couleurs, quelques petites touches d'orange. Pourquoi pas avoir des fleurs oranges à la maison. Voilà. Sentir l'huile essentielle d'orange. Voilà, des petites choses comme ça. Attention, pas au soleil, parce que c'est déconseillé. Voilà. J'espère que cette lecture vous a aidé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir de faire ça pour vous, les vierges. Vraiment, merci pour ce cadeau. Merci, merci. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.